Un exploit est-il possible à Agen? Mani Edmonds et Sonatane Takulua avant le défi d'Armandie. Bonjour messieurs. Bonjour. Manu, ça fait 3 mois que tu es ici. Alors on va faire comme le président de la République. Quel est ton bilan à 5 jours, personnel? Ça va. Donc non, comme j'ai dit il y a 3 mois, c'est un groupe qui travaille bien. C'est un groupe qui a envie d'apprendre aussi, et ça c'est positif. Et l'avantage que moi j'ai, c'est que je parle anglais et pas mal anglo-saxons dans le groupe, donc d'avoir un peu de clarté avec ces joueurs-là, ça, je pense que ça aide beaucoup aussi. Techniquement, quel est le bilan que tu peux faire de ces 3 mois-là? Ou le club, où tu as vu l'évolution parce que tu venais de l'extérieur, tu découvrais l'équipe pratiquement totalement. Alors, techniquement, je ne suis pas là pour travailler la technique. L'animation offensive. Sur l'animation offensive, donc il y a certaines choses qu'on met en place petit à petit aussi. Je peux vous dire que de changer ou de pas tout à fait changer, mais mettre le focus sur quelque chose, ça prend un peu de temps aussi. Et on a l'avantage de pouvoir voir tout ce que tout ce travail-là, mais pas seulement que depuis mon temps ici, mais depuis le début de la saison aussi. Donc, je pense que l'équipe a pris un peu de temps, surtout en début de saison, avec ces grosses défaites à Aurillac, par exemple, de connaître un peu la différence entre le national et le Pro D2. Le fait d'avoir joué contre quelques très grosses équipes aussi, nous a mis dans une certaine position de pouvoir commencer à réaliser contre des équipes au milieu du tableau, même en tapant de la top 6 comme la semaine dernière. Donc, ça avance. Ça avance et notre championnat a vraiment commencé, ou la fin du championnat a vraiment commencé il y a 15 jours. Donc justement, avec du recul, ça te fait 3 mois. Qu'est-ce qui manquait à cette équipe-là, notamment dans l'animation offensive? Qu'est-ce que tu as pu amener que tu n'avais pas tout à l'heure? Non, je ne pense pas à grand-chose. Je pense juste un peu de clarté avec tout le monde, je pense. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas changé grand-chose. Je pense que les discussions que j'ai avec les joueurs à côté, les anglo-saxons comme les français, ça aide un petit peu. Surtout le joueur à mon ancien poste, donc le joueur de 10, le poste 10. J'échange beaucoup avec eux dans ma vision de voir les choses parce que mon objectif, c'est de ne pas m'imposer, mais de laisser les leaders de jeu s'imposer. Donc, je parle beaucoup avec eux. Tony, bonjour. C'est un nouveau club pour toi que tu as découvert après Chambéry, après Agen, après Toulon. C'est un nouveau club. Comment s'est passée ton intégration? New club for you after your past clubs, Toulon, Chambéry, Agen. How was your intake? Je suis très content ici maintenant. French. My past club, being in Toulon, like you said, then Agen, a couple of seasons there, and then Chambéry. Then came here last year. This season it was. Okay, I'm very happy here to share my experience from all the clubs that I went through and with the young ones. Donc il confirme avoir être bien intégré, être passé par ces clubs, il est très content d'être ici et de partager son expérience avec les joueurs. Next. Comment tu vis la concurrence de ta propre demi-mêlée? How do you feel with the competition with the 4 others at the same post? I feel good. It's, we got 4 good lines. We got some young ones. We got young ones. We got the elders one. And like I said, I'm here. We all have the same one goal: is to win.
and to do our best. And for me, I like to share my experience with him. And yeah, we're all different type of not nice like how we play. Donc ils ont différents types de jeux, mais ils sont complémentaires et ils travaillent ensemble. Tu es arrivé à Carcassonne avec Yann Tabarot. Est-ce que ça a facilité ton intégration, surtout à ton poste? You came here with Yann Tabarot. Did it facilitate your intake here and the way you got integrated to the team? I didn't even know he came here, but yeah, they arrived and he was here and he sent me a message beforehand, and then I didn't know that he's going to sign here. Il ne savait même pas que Yann était ici quand il a signé ici. C'est juste Yann qui lui a envoyé un message pour l'informer. Manu, vous partez à Agen après 2 belles victoires à domicile. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas couper cette belle série de victoires? D'abord, une très belle équipe d'Agen, offensivement comme défensivement. Notre objectif ou notre façon d'avoir le résultat à l'extérieur, justement, c'est de savoir comment bien subir la pression de l'équipe adverse, parce que cette équipe va essayer de nous mettre beaucoup de pression, peut-être défensivement. Donc, à nous d'être très juste dans notre façon de vouloir jouer par rapport à ce qu'on a vu de cette équipe. Derrière, mener un peu la guerre aussi. Voilà, je pense que le profil de cette équipe, c'est un peu ça. On est l'équipe qui vient de monter le national, donc on n'est pas l'équipe la plus jolie dans le championnat, donc on avait besoin d'aller avec nos forces. Alors, on entend souvent que le maintien se joue à la maison, les objectifs, les ambitions à l'extérieur. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le classement, est-ce que des victoires uniquement sans faute à la maison sera suffisant pour toi? Il faut pas aussi aller chercher des points à l'extérieur, obligatoirement. Essayer de gagner à l'extérieur aussi. Ça fait partie. Et c'est pour ça aussi, maintenant, je pense que depuis pas mal de temps, ici en France, ça a changé notre façon de préparer les matchs à l'extérieur comme à la maison. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé il y a longtemps en France, c'était pas Le siècle dernier. pas du tout la même préparation mentale pour les matchs à l'extérieur. Donc, je pense que ça a beaucoup changé. Je pense que les joueurs se préparent de la même façon, en même temps à la maison comme à l'extérieur. Sauf qu'il y a toujours un peu de confiance, confiance de plus peut-être à la maison parce qu'on est chez nous. Et juste pour vous dire qu'il y a des statistiques qui montrent que suivant l'équipe qui joue à la maison gagne grâce au fait que les supporters mettent la pression sur la victoire. C'est vrai. And you played in Agen before. How does it feel to play them again? Donc, Tania, tu as déjà joué à Agen. Qu'est-ce que ça fait de... Je peux finir mon aussi. Tania, tu as joué à Agen. Qu'est-ce que ça fait de retourner là-bas? Yeah, well, first, I'm grateful for the opportunity to go play over there again. As I come here to Pakistan, I wanted to play there, and now I got the opportunity to go and play over there again. They got their own history, Agen, and there's always they got big crowd behind them. But yeah, to be on the other side, it's I'm pretty excited to go over there and play tomorrow. Très content d'aller y jouer. C'était une date que j'avais marquée sur mon calendrier. C'est un public qui pousse son équipe, mais je suis très content d'aller jouer là-bas. Manu, une question pour moi. Tu es passé par Agen. Je passe par Agen, mais je suis resté que 6 mois, donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, je prépare. Quand tu reviens à un endroit, mais... Je prépare ce match comme donc pour moi c'est la même chose. Donc, c'est pas tout la même chose que quand on est joueur et qu'on passe beaucoup de temps dans un certain club. Après, je suis content de retourner, de voir quelques
quelques têtes, surtout des jeunes, qui maintenant deviennent des leaders de cette équipe d'Agen. Donc, même quelques membres du staff qui sont toujours. Donc, après, content de ça. Et après, dans ma façon de préparer le match, c'est Certains supporters d'Agen disent que Bernard va leur préparer un traquenard. après, Bernard a toujours sa façon de préparer le match, soit à la maison, soit à l'extérieur. Voilà. Joker.